comment démonter un roulement de roue avant. Alors, comme vous aurez remarqué, vous avez une partie qui gêne, donc la partie la fixation de la roue, qui est emmanchée directement dans le roulement, et le tout est logé dans cette partie-là. Donc, soit vous arrivez à démonter donc cette partie, et puis après vous jouez sur le fait d'enlever les roulements, soit vous n'avez pas de presse, et donc vous faites comme nous, donc vous enlevez la partie donc de la fixation de la roue, qui, ici vous le voyez avec les cannelures, est emmanchée dans le roulement. Donc on va devoir pousser cette partie-là pour pouvoir après accéder au roulement. Donc ce qu'on vous préconise, c'est si vous avez une vieille douille de 24, vous la mettez avec la rallonge, une vieille rallonge, ici directement sur le début, faites la jonction entre votre fixation avec la cannelure de la roue avant et le roulement. Donc vous tapez tranquillement, ça va sortir, et puis après donc vous actionnez donc vous agirez sur le roulement. Voilà, donc là on arrive à rentrer légèrement au niveau donc de cette fixation là. Alors, faudra pas s'inquiéter parce qu'après, une fois que on va arriver à certains moments où toutes les billes vont tomber, vont sortir. Mais il n'y a pas d'inquiétude. On ira jouer au billes, c'est pas grave. Voilà. Allez, ça nous rappellera notre jeunesse. Allez, dans la cour de la récré, allez. 1. Voilà, donc là, est-ce qu'on arrive à le prendre ou pas? Non, on n'arrive pas encore à le prendre. Il faut encore taper un petit peu. Ouais. On peut voir d'ores et déjà qu'il y a un espace sur l'autre côté ici, Michael, si tu veux montrer. Ça y est, donc là on a un espace beaucoup plus conséquent. Et donc là, quand je vais taper, normalement, donc vous allez voir que ça va s'écarter. Et ben, ça s'est écarté sur le châssis. Donc voilà, et on a le morceau de roulement qui est tombé. Voilà, donc ça y est. Et donc on va procéder après. On va enlever. Donc il nous reste ici, donc on a les billes. Voilà, et donc on a tout notre système du roulement qui est ici. Donc les billes vont pas tarder à partir. Donc je vais devoir enlever les billes pour pouvoir après agir sur cette partie de roulement qui reste. C'est parti. Alors, on a enlevé les roulements, donc il nous reste l'armature, en fait, l'axe principal du roulement, donc cette partie-là qui est à l'intérieur à enlever. Donc vous avez tous forcément, à mon avis, une douille de 44 pour défaire l'écrou des freins arrière. Donc vous utilisez cette douille-là, vous la placez sur l'axe ici comme ça, et vous tapez progressivement, tout doucement. Et vous avez votre axe de roulement qui sort. Voilà, donc l'axe de roulement qui est sorti. Il n'y a plus qu'à nettoyer et puis à réutiliser après cette partie-là pour pousser votre nouveau roulement qui va être emmanché dedans. Voilà.
passer quelques informations, des astuces, alertes astuces sur 2-3 choses. D'une part, l'avant, j'avais donc moi cette partie-là qui était cassée sur le châssis, donc je l'avais mise de côté. J'avais pas vu que j'avais besoin de cette partie donc de fixation pour les ailes. Ici donc les ailes est donc fixées sur l'avant du châssis, voilà. Et deuxième info, c'est vous avez ici, vous aurez donc la partie de fixation de l'avant de la ferrure du pare-choc. Par contre, deuxième chose, alerte astuce pour les idiots, hein, franchement, parce que moi c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Donc j'avais démonté cette partie avant là du châssis pour pouvoir le rentrer dans la voiture. Heureusement d'ailleurs, parce que nos amis de Cassis nous fournissent un kit total. Alors c'est très sympa hein, pour toutes les vis, etc. Par contre, vous vous débrouillez parce qu'il n'y a aucune indication à part que c'est des agrafes, des machins, des trucs. Alors pour un néophyte comme moi, ben, on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Donc j'ai repéré sur l'ancien châssis à quoi ça correspond à chaque fois, hein, l'ancien morceau que j'avais, et surtout j'ai noté la distance parce que vous avez un trou ici, vous avez un autre trou ici, un autre trou ici, voilà, vous avez des trous partout. Donc ici vous avez donc la distance, je vais enlever le flash, ça ira mieux. Donc vous avez ce petit bitonio, donc la petite équerre, hein, qui se fixe ici à 22 cm de l'avant ici, donc j'ai mesuré, donc c'est sur ce deuxième trou, voilà, vers l'extérieur, et ici vient un caoutchouc de butée pour l'aile. Et après ici vous avez donc à 42 cm cette double fixation qui vient donc à 42 cm, pareil comme ça avec une vis et tout, et avec deux butées, une intérieure, une extérieure en caoutchouc. Voilà, donc retenez 22 et 42, voilà.